Bon, c'est fini, mais regarde, ça devait être des bancs. Les lames sont un petit peu abîmées pour certaines. Bon, on va se passer un petit coup de ponçage là-dessus. On a laissé sécher le bois de la terrasse, donc maintenant on peut le poncer parce que le Karcher, le truc c'est que ça relève les fibres, ça fait gonfler. Et puis il y a 2-3 petites échardes qui apparaissent parce que comme on avait fait t'as une réflexion de terrasse, donc du coup du vieux bois, c'est un peu rugueux à l'aspect. Donc toi quand tu veux mettre tes pieds dessus, que tu veux que ce soit tout doux, on va y mettre un petit coup de ponceuse orbitale. Voilà, pour l'occasion, je vais pouvoir tester ma nouvelle flex. J'ai acheté ça à la maison du peintre, d'occasion. Petit disque à poncer 240. On est vraiment là pour juste égrener, pour rendre le toucher, tu vois, sous le pied, tout lisse. L'orbital, c'est pour éviter qu'il y ait des coups de circuit, que tu vois des coups de cercle, parce que ça a un mouvement un peu aléatoire. On va faire un aller-retour sur chaque lame. Il fait soleil, donc on met les lunettes, on écoute la musique dans les écouteurs. Et c'est de la poussière de bois, donc comme elle est toute fine, petite protection. Position 6, plus je vais vite, plus moi-même je peux faire un mouvement rapide, moi je vais perdre de temps. Et on est parti. On est bon. Doing things they know, talking about the same old stories they've heard, about the people they think they know. But do you ever try to path on the right side, put it up in your mind? Do you ever try to path on... Là j'ai des lames plus abîmées. Donc je vais pas faire 4 passages, ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais ralentir mon mouvement sur le passage de cette lame. Ça m'évite de me balader 2 fois trop vite là et puis de me faire mal au genou. Je suis sûr que tu aurais fait la conclusion logique, mais bon je te le dis, parce que c'est toi, parce que je te trouve sympa. À peu près un changement de disque tous les 4 lames. Comme on est très fin et très respirant, mes disques là ils s'usent assez vite, donc c'est pour ça que je passe la main après tous les 4 lames pour vérifier qu'on est bon par rapport au mouvement et au côté tout doux. Si je sens que là par exemple là, je commence à être un petit peu rugueux en faisant le même geste, forcément ça veut dire que mon disque il n'est pas assez bon. Voilà. Parce qu'il vaut mieux changer de disque que d'abîmer le plateau. Là on en est au passage où il y avait des marques de siège sur la terrasse, donc on va devoir poncer un peu plus. Bon, normalement il n'y aura pas de problème après la teinte, c'est pour ça justement que je vais le teindre. C'est parce que comme en fait ce qui se voit surtout c'est parce que là c'est plus foncé au niveau des marques et plus clair au niveau du bois nettoyé. En faisant la même couleur en 2 couches, donc comme le marquage il est quand même assez fin, on devrait pouvoir avec le ponçage normalement gommer une petite partie de ce marquage. Ça ferait moche quand même de voir ça.
Ah, c'est bien atténué, hein. On voit plus que la différence des ombres. Ça devrait être couvert par la teinture. Ponçage, ça fait des miracles. Je tiens au fixe. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se faire le entre-lames. Parce que là, c'est avec le nettoyage et puis la mousse qui avait poussé, tout ça, il y avait des petites échardes, des petits trucs. On va le plier un petit peu. Ça. Forcément, ça va nous permettre de refaire l'arrondi et de poncer légèrement. Faites tout ce qui pourrait aller là où toi tu vas poser tes doigts de pied, quoi. On va se faire maintenant toutes les rainures comme ça. Ça, je finis. Faut se donner un petit peu de peine pour avoir un bon résultat quand même. Hein. La suite. On passe à l'aspiration. Ouais, parce que là, si on met des produits de traitement, forcément, on va coller la poussière si on l'aspire pas. Et ça va faire des petits granules désagréables. C'était pas le but du ponçage normalement. Poussière de bois super fine, donc aspirateur professionnel. Et pour que ça, on va bien aller dans les rainures. Hop là. Ça, c'est trop pratique, ça, pour entourer le tuyau. On sait jamais où le mettre. Et en même temps, du coup, je mets ma rallonge dessus. Donc, c'est vite fait. Voilà. Si je marche, il reprend sa forme. C'est flexible professionnel. Sur mon dernier Festool, il s'était plié pendant des années, il restait pincé et c'était énervant parce que ça gâchait l'aspiration. C'est bien quand même ce genre de nouveau système là. C'est plus propre. Même si j'ai un bon câble, on le laisse sur la terrasse parce que sinon il va se prendre dans les rainures là et puis il va se bloquer en cours de route. Allez, hop là. Et deux. Ça soulage un peu les reins d'être debout. Tiens, anecdote au passage. La dernière fois, je me demandais comment changer ma brosse comme ça, tu vois, parce que là, je vais être sur de la brosse souple pour la terrasse, pour pas la rayer, on est d'accord. Et en fait, je me suis demandé, mais comment démonter cette partie-là? Donc en fait, il faut savoir sur Karcher, pourquoi c'est toujours jaune les trucs, partout là. En fait, tout ce qui est jaune, c'est des parties mobiles. Poussées, sur marque poche, tac. Et c'est comme ça qu'on les change. Moi, je te dis qu'au début, j'ai cherché. Et apparemment, je suis pas le seul parce que j'étais obligé d'appeler service technique pour ça, pour comprendre comment démonter. D'ailleurs, tu le vois, ça c'est jaune parce que ça s'enlève. Ça c'est jaune parce que c'est le poussoir pour l'ouvrir. Aspirer le maximum. Ok. J'ai pas besoin de décolmatage, donc je me mets en position 1. Si j'ai besoin de décolmatage, je me mets en position automatique. Voilà. Et c'est là que tu branches tes appareils dessus. Il y a une sécurité, je savais pas. T'as vu? Est-ce qu'il se dit que tu vas brancher un truc, il éteint? Pas mal. Décolmatage automatique, t'as vu? Juste au moment où on arrête. Parce que comme c'est poussière fine, c'est mieux si ça tombe parce que c'est ça qui colmate tes filtres dedans. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que même si on a nettoyé au Karcher, vu que c'est des petites rainures, mais comme il y avait de la vieille mousse, tout ça, etc., le truc, c'est qu'on va passer de l'acide oxalique, c'est naturel. Ça va permettre de récupérer un peu la couleur du bois, mais surtout, ça va finir de désencrasser et on va faire ça avec le balai pont là-bas. Voilà, avec des poils un petit peu rigides et traiter les petits champignons, tout ça, parce que ça sert à rien de mettre du produit pour raviver c'est pour laisser les champignons dessous.